Parashat Vaikra. וידבר השם אל משה לאמור, נפש כי תחתה, ומעלה מעל בשם, וכיחש בעמיתו, בפיקדון או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו, או מצא אבדה וכיחש בה, ונשבע על שקר, על אחת מכל, אשר יעשה האדם לחטוא בהן. Au chapitre 5, verset 20 et suivant, il est marqué que l'Éternel parla à Moïse en disant: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. En réalité, il n'y a pas de mitzvot qui sont des mitzvot entre l'homme et Dieu, et des mitzvot entre l'homme et autrui. Il y a tout simplement des mitzvot, des commandements de Dieu, des impératifs divins, et la division entre mitzvot qui concerne la relation avec Dieu et la relation avec les hommes n'a été faite que pour des raisons pratiques d'étude et d'approfondissement. Parce que, en réalité, toute mitzvah qui concerne autrui est aussi une mitzvah qui concerne Dieu. De là, on déduit que si quelqu'un dit « je pratique les mitzvot entre les hommes, je suis un homme de sociabilité, je m'occupe des humains, mais je ne suis pas tout à fait au point dans les mitzvot concernant Dieu. » Ou inversement, je fais des mitzvot avec Dieu, je prie, je mets mes téphilines, etc. Mais les mitzvot entre les hommes, je les néglige. Celui qui tient un tel discours ne sait pas de quoi il parle. Parce que celui qui néglige la mitzvah, les mitzvot, les commandements de Dieu vis-à-vis de l'autre, ne remplit pas la mission, ne remplit pas l'impératif de Dieu comme il se doit. Et de là, on déduit qu'il touche par la même, il faute par la même vis-à-vis de Dieu, et qu'il n'y a pas lieu de faire une barrière de séparation entre les mitzvot concernant Dieu et les mitzvot concernant les hommes. Pour mieux illustrer le propos, voyons le verset en question. Lorsqu'une personne faute envers Dieu, en essayant de voler, de mentir sur la nature du dépôt qu'elle a. Bitsumet Yad, Rashi, expliquant le Talmud, dit: il s'agit d'un homme qui a reçu un prêt en argent de son ami, et le jour où il doit le rembourser, ce prêt en question, il dit à son ami: tu ne m'as rien donné, je n'ai rien à te rendre. Et même, plus grave, pour appuyer ses dires, il jure en mensonge. Ça, nous sommes bitsumet yad. Maintenant, begazel, voler.
Dans quel sens il s'agit de voler? Voler, nous dit Rashi, afilou ma shehu, chez Gazal miyado klum, c'est-à-dire même s'il a volé quelque chose d'insignifiant. Par exemple, quelqu'un qui a payé une nuit d'hôtel et qui prendrait une serviette de l'hôtel ou un pyjama de l'hôtel, que sais-je. C'est un militaire qui se servirait dans l'intendance pour ses besoins personnels. Un chef de gouvernement qui utiliserait sa fonction pour essayer de prendre des choses qui appartiendraient au public. Bref, Gezel, c'est tout cela en même temps. Oshek. Oshek, Ashak Schar Sahir, c'est ne pas payer l'ouvrier le jour même où il a fini son travail. Ceci s'adresse bien sûr à tous les chefs d'entreprise, mais également dans la gestion aussi bien privée que publique, c'est-à-dire aussi l'administration en général. La différence entre Oshek et Gezel, selon le Talmud, dans Baba Metzi 1, qu'est-ce qu'on appelle Oshek, qu'est-ce qu'on appelle Gezel, selon Rav Chisda, Lech Vashov, Lech Vashov. Va, j'ai de quoi payer mon créancier, mon fournisseur, et je lui dis, je te paierai demain, alors que j'ai les moyens de le payer aujourd'hui. Va et reviens demain. Lech Vashov, c'est ce qu'on appelle Oshek. Et qu'est-ce qu'on appelle Gezel? Gezel, c'est j'ai de quoi te payer, mais je ne te payerai pas. Yesh lecha beyadi ve'eni noten lach. Alors si on voit Oshek, le fait de renvoyer quelqu'un, il faudrait à ce moment-là placer sur le banc des accusés toute l'administration bureaucratique, ce qui renvoie les administrés à plus tard alors qu'ils peuvent le faire aujourd'hui. Et c'est plus une maladie, c'est devenu une norme. O Matza Aveda. Continuons le verset. Quelqu'un qui a trouvé un objet perdu. C'est-à-dire, ici, c'est tout ce qui est atteinte à la propriété privée. Par exemple, quelqu'un qui trouverait dans la rue un stylo, que sais-je, un ordinateur, et qui viendrait à dire je n'ai rien trouvé, parce que monsieur a envie de garder l'objet trouvé. Ces sujets, apparemment, tout ce que nous venons de dire concerne les relations entre les hommes. Mais en réalité, il s'agit bien sûr de porter atteinte soit à son argent, soit à sa confiance, soit à son temps, va et revient. La conclusion est tout ce qui est atteinte à la propriété d'autrui, aux yeux de la Torah, est une mitzvah qui concerne l'homme et son voisin. Seulement, il y a 3 mots que le texte biblique a introduits. C'est nefesh qui techeta, une âme qui devient pécheresse et qui commet donc un péché contre Dieu. Pourquoi la Torah a ajouté ces mots au début du paragraphe? Tout simplement pour dire que quelqu'un qui viendrait à nier la trouvaille, quelqu'un qui viendrait à voler le salaire d'un ouvrier, ou quelqu'un qui mentirait concernant un dépôt, il ne s'agit pas seulement d'une mitzvah entre les hommes, mais c'est aussi une forfaiture, une faute commise envers Dieu. Ou ma'ala ma'al bachem.
Donc ces trois mots, Ma'ala, Ma'al, Bachem, vient montrer qu'il ne s'agit pas de cette division que nous faisons entre la mitzvah concernant les hommes et la mitzvah concernant Dieu, c'est une seule et même chose. Le grand maître Rabbi Akiva écrit dans Sifra, le créancier et le débiteur, ou celui qui s'adonne au commerce, ce n'est pas seulement un créancier et un débiteur, ce n'est pas seulement un acheteur et un fournisseur, mais aussi celui qui va jusqu'à nier. Rappelons qu'autrefois, on pouvait uniquement par la confiance, il n'y avait pas de shtar, il n'y avait pas de contrat d'achat, contrat-vente, il n'y avait pas de témoin, c'était uniquement par la confiance. Donc, il faut que le créancier, le débiteur ou l'acheteur et le vendeur sachent qu'il y a entre eux un tiers garant. Le tiers, c'est Dieu. Lorsque l'individu ment ou lorsque l'individu dit qu'il n'a rien reçu, eh bien le troisième garant qui n'a pas apposé sa signature dans un contrat quelconque, eh bien lui, Dieu, est toujours présent. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qui est mensonge dans les relations entre un homme et son ami est appelé Me'ila Bachem. C'est comme quelqu'un qui commet une faute envers Dieu. Donc le shlishi, le harev, le garant, le tiers garant, nous dit Torah de Kohanim, c'est Dieu. Parce il s'introduit entre les hommes, et l'homme, lorsqu'il nie, eh bien le tiers garant, il aura des comptes à rendre au tiers garant. De là, on déduit que cette question de confiance de l'homme vis-à-vis d'autrui fait partie de ce qu'il y a de plus intime, de plus essentiel dans l'homme, dans sa neshama, c'est-à-dire dans son âme, dans l'image du divin qui est en lui. Quelqu'un qui viendrait à trahir cette confiance, il touche l'âme elle-même qui est une partie issue de la divinité. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent compte que trahir la confiance de quelqu'un est beaucoup plus grave que d'autres fautes, parce qu'elle nous touche profondément. Par exemple, l'infidélité conjugale, ou alors vous avez confiance en quelqu'un et ce quelqu'un vous vole. Lorsqu'il y a trahison de cette confiance, nous sommes profondément touchés au fond de nous-mêmes. Et c'est pour ça que le texte appelle ça ou Ma'ala Ma'al Bachem. La faute est considérée comme étant quelque chose qui touche le droit de l'homme, sa propriété. C'est presque toucher à l'essence même de l'humain. Et le texte dit Vehaya ki yecheta, et lorsque cette personne a fait une faute, et lorsque elle a commis son forfait, lorsqu'elle a volé, lorsqu'elle a nié le dépôt, et lorsqu'elle l'aura payé, il apportera quand même un sacrifice à l'Éternel. Donc il a commis deux fautes. Yecheta ve'Hashem, pour dire qu'il a en lui deux fautes. La première vis-à-vis de l'homme et la seconde vis-à-vis de Dieu. Et le voleur ou le menteur, ou celui qui nie avoir reçu quelque chose, doit d'abord réparer ce qu'il a à faire vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, il doit lui restituer ce qu'il lui a volé, ou l'objet perdu, ou bien le prêt non remboursé, et ce n'est qu'après qu'il apportera un sacrifice à l'Éternel. Parce que le sacrifice ne peut en aucune façon servir à racheter la faute, tout le temps que la faute n'a pas été réparée en restituant l'objet volé. Donc, en réalité,
pour nous résumer, lorsque je dis c'est une mitzvah entre un homme et Dieu, tout est mitzvah entre homme et Dieu. Il n'y a pas de mitzvah entre homme et homme, puisqu'on vient de démontrer pendant ce petit quart d'heure que la mitzvah ou la avera, ou la transgression vis-à-vis d'un homme, c'est aussi une transgression vis-à-vis de Dieu. Donc il s'agit des impératifs de Dieu, et qui sont d'une façon globale, tous ces impératifs sont aussi une atteinte à la vie d'autrui. Merci de votre écoute.